Vous est-il déjà arrivé, vous formateurs, vous structures de formation, à vous interroger sur l'impact que vos formations ont sur la vie de vos étudiants? C'est le plus grand challenge pour un formateur, pour un enseignant, pour quelqu'un qui transmet la connaissance. C'est son plus grand challenge. Savoir que sa formation a pu changer, a pu impacter durablement la vie, la profession, le quotidien, la communauté de son étudiant. Alors, pour le formateur, c'est l'une des questions qu'il se pose ou qu'il est obligé de se poser. Si vous êtes formateur, vous ne vous posez pas cette question, commencez dès aujourd'hui, dès à présent, à vous poser cette question et même à poser cette question à vos étudiants. Néanmoins, ce n'est pas le sujet qui nous interpelle ici aujourd'hui. La question est de savoir comment est-ce que, si vous faites dans du digital learning, vous impactez durablement la vie de vos étudiants. Comment vous vous assurez que vos formations impactent durablement la vie de vos étudiants. Alors, je suis Astrid de la Han Academy et je suis là pour vous apporter ce qui est nécessaire pour vous à la juste dose pour vous permettre de vous transformer vous-même durablement afin de ne pas disparaître avec le courant du digital learning, afin de ne pas disparaître avec les formations en ligne. Si vous êtes encore dans les formations en présentiel, je vous interpelle dès aujourd'hui, dès à présent, à vous mettre dans un process, dans un canevas qui va vous entraîner à devenir vous aussi un expert, un spécialiste ou du moins un simple utilisateur des outils digital learning. Alors, je reviens. En tant que formateur, et je sais que c'est la question principale de plusieurs autres formateurs, des structures de formation, c'est de savoir est-ce que nos formations impactent véritablement la vie de nos étudiants. C'est de savoir que le savoir que nous transmettons à nos étudiants, ils réussissent à s'en servir pour grandir en compétences et changer durablement leur vie, leur communauté, leur quotidien. Et comment est-ce que dans le digital learning, quand nous sommes dans un digital learning, on arrive à véritablement mesurer cet état de choses? Je parle de ce sujet aujourd'hui parce que j'ai eu à discuter de cela avec un collègue qui m'a fait remarquer qu'il forme depuis un certain nombre d'années. Cependant, il a rencontré un de ses étudiants dans la rue et il a eu le sentiment que ses formations n'avaient pas véritablement transformé sa vie. Et il était triste de cet état de choses. Il se demandait, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'apporter toute cette connaissance, tout ce savoir à nos étudiants? D'autres personnes diront que oui, les étudiants ont pris les formations et ils n'ont pas pratiqué. D'autres diront encore que oui, les étudiants ont suivi la formation, ils ont pratiqué la tactique de la tête brûlée, c'est-à-dire qu'on étudie pour passer, valider le diplôme, mais on n'acquiert pas véritablement la compétence. Et je vous rassure, si vous êtes formateur, si vous êtes enseignant, vous avez ce souci majeur d'être certain que la connaissance, le savoir que vous apportez à vos étudiants, ils ne l'utilisent pas avec la tactique de la tête brûlée, ils l'utilisent véritablement dans leur vie, dans leur quotidien, au sein de leur communauté, pour pouvoir transformer durablement leur vie. Alors, si vous êtes dans le digital learning, dans la formation traditionnelle, vérifier cet état de choses est un peu plus aisé. Mais dans le digital learning, puisque nous sommes face à une situation où l'enseignant et l'étudiant parfois ne se connaissent même pas, parfois ne se sont jamais rencontrés, puisque chacun propose ou alors chacun interagit avec l'autre dans des environnements différents, parfois même géographiquement très éloignés. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous rendre compte que, pour avoir la mesure de ce que votre formation, votre étudiant est véritablement en train de l'intégrer, de l'assimiler? Alors, en digital learning,
quelque chose qui est très important et dont on doit toujours utiliser lorsqu'on fait du digital learning, c'est rechercher l'interactivité. L'interactivité entre l'étudiant et l'enseignant, mais aussi l'interactivité entre les étudiants entre eux. Pourquoi? Tout simplement parce que il peut arriver qu'un étudiant soit capable de mieux expliquer un concept à un autre étudiant, bien plus que l'enseignant. Oui. Vous vous souvenez, les groupes d'études. Les groupes d'études que nous avons eu dont nous nous sommes servis dans le secondaire, c'était simplement parce qu'entre camarades, il pouvait arriver qu'un camarade ait mieux compris, mieux assimilé un concept plus qu'un autre. Et qu'en l'expliquant, en utilisant d'autres thèmes, ou alors le simple fait qu'on soit entre camarades, un autre étudiant soit plus ouvert en ce moment-là à l'explication ou alors à l'information que son camarade est en train de lui passer. Mais là, c'est parce que nous sommes dans l'enseignement traditionnel et que les étudiants se connaissaient entre eux et qu'ils pouvaient se côtoyer entre eux et former même des communautés entre eux. Mais maintenant, dans le cas du digital learning, comment vous faites pour arriver à cet état de choses? Donc, je vais vous donner ici 2-3 petites choses qui vont vous aider. Premièrement, en digital learning, il y a ce qu'on appelle la communauté de pratique. Vous êtes un enseignant, vous devez inviter vos étudiants à rejoindre les communautés de pratique. Si vous faites je prends un exemple, vous enseignez comment vendre en ligne, marketing digital, vente en ligne. Vos étudiants vous suivent à partir de n'importe où. Mais vous avez plusieurs étudiants, mettez-les en communauté de pratique et demandez-leur au quotidien de partager leur expérience. Oui, c'est à ça que doivent normalement servir les groupes WhatsApp. C'est à ça que devraient servir des groupes WhatsApp dans l'éducation et non à rassembler les étudiants et pas forcément, pas forcément à rassembler les étudiants pour leur faire une transposition virtuelle de la salle de classe, mais plutôt les rassembler dans une communauté WhatsApp pour créer une communauté de pratique, une communauté d'apprenants dans laquelle un étudiant peut dire « je ne m'en sors pas ici » et qu'un autre lui dise que oui, pour m'en sortir, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai pratiqué, voilà ce que j'ai essayé, toi aussi essaie à ton niveau. Et là encore, nous sommes dans le digital learning. Vous pouvez créer une communauté de pratique, mais les étudiants à l'intérieur choisissent de se regarder et ne pas communiquer entre eux. Et en ce moment-là, comment vous faites en tant que formateur, en tant que structure de formation, pour amener les étudiants à communiquer entre eux, à échanger entre eux et à se partager ces petites expériences-là qui peuvent marquer le déclic et entraîner véritablement l'acquisition de la compétence que la formation était supposée faire passer auprès de l'étudiant. Une autre chose que l'on peut faire, c'est mettre en place des classes virtuelles dans lesquelles on utilise des outils d'interactivité virtuelle. Un exemple d'outil, parce qu'il y en a plusieurs, je vais vous parler de l'outil Loom. L'outil Loom, c'est une application. C'est une application qui vous permet de faire une vidéo, de faire un appel vidéo dans lequel l'étudiant en face de vous a accès à votre ordinateur, il a accès à votre tableau, il a accès à tout ce qui lui permet d'interagir. Il peut vous poser des questions, il peut vous montrer son exercice, il peut vous dire « je suis coincé à tel niveau » en vous le montrant sur sa feuille de travail, sur sa tablette de travail. Un outil comme Loom, c'est un outil dont je vous invite véritablement à compter d'aujourd'hui à vous essayer. Si vous êtes dans le digital learning, si vous êtes formateur et que vous recherchez un outil qui va vous permettre de transmettre la connaissance à votre étudiant tout en restant en interactivité avec lui, malgré que vous êtes dans des environnements géographiquement distants, un outil comme Loom va vous aider. À côté de ça, nous avons déjà parlé des communautés de pratique sur WhatsApp dans lesquelles vous allez inviter vos étudiants à interagir. Une chose que l'on fait couramment, c'est de se dire chaque étudiant doit commenter ou alors doit interagir avec au moins 2-3 étudiants. Oui, lorsqu'on dit chaque étudiant interagit, alors tout le monde interagit, se sent obligé d'interagir et en le faisant, on entraîne les uns et les autres à partager les difficultés, les expériences, les cas qui ont bien marché, les bonnes pratiques et à la fin, l'étudiant qui est venu,
qui est à distance, qui n'est pas en contact avec ses camarades, se sent de plus en plus proche, se sent qu'il a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et qu'il peut pratiquer les mêmes solutions que ses autres camarades. Donc, nous venons de voir là ensemble aujourd'hui comment vous pouvez créer de l'interactivité avec vos étudiants, comment vous pouvez créer des communautés pour conserver la chaleur de l'apprentissage et faire en sorte que vos étudiants véritablement apprennent quelque chose. Parce que lorsque vous donnez la leçon, vous avez le souci de savoir qu'ils ont pratiqué, ils ont tiré une expérience et ils ont upgrade en compétences. Donc, si vous avez vous aussi à votre niveau des outils, des expériences, ou alors si vous avez fait un digital learning, vous avez plutôt été dessus de l'interactivité, partagez ça avec nous en commentaire. Dites-le nous en commentaire pour que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure on peut créer d'autres sujets comme ceux-ci-là qui vont vous permettre d'apporter de la valeur, qui vont me permettre de vous apporter de la valeur, de vous aider davantage et de toucher véritablement quels sont vos points de souffrance. Donc, likez déjà, commentez, partagez, faites savoir à votre communauté. Vous faites partie de notre communauté. Merci.